Salut à toi. T'est-il déjà arrivé de te poser la question sur l'origine des maladies ou tout simplement pourquoi nous en développons? Cette question t'intéresse? Alors reste avec moi car dans cette vidéo nous allons essayer de comprendre l'origine des maladies et comment s'en protéger. Salut à toi, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis élève et enseignante de la tradition essénienne et dans cette vidéo nous allons voir comment les maladies apparaissent et comment s'en protéger avec le point de vue du monde divin sur cette question. Alors c'est l'archange Gabriel, le grand dieu de l'eau, qui à travers son psaume 261 de la Bible va nous apporter certains éléments de réponse et de réflexion. Aujourd'hui, la santé est au cœur de beaucoup de débats. Il y a beaucoup de recherches qu'on peut voir apparaître, que ce soit sur des virus, sur des cancers, sur des maladies héréditaires. Et on voit que la médecine arrive à progresser, que ce soit dans des médecines dites allopathiques ou des médecines douces. On se rend compte qu'au final, toutes ces médecines n'ont qu'un seul objectif, soigner le corps pour qu'il retrouve une harmonie. Alors bien souvent, l'être humain, il s'interroge sur son corps, sur la maladie, lorsqu'elle est déjà présente. Et du coup, la maladie va attirer son attention sur un organe de son corps qui bien souvent l'amène à s'éveiller ou se poser des questions. Alors voici ce que nous dit l'archange Gabriel à propos de la maladie et de notre corps. Avant de toucher le corps et de s'y ancrer, une maladie a toujours une origine subtile, spirituelle. Si vous me demandez quelle est la médecine la plus appropriée, je vous répondrai que c'est la pratique de la religion de Dieu, qui est celle du respect de ce que l'on vous a prêté. Alors ça peut paraître être une réponse très étonnante, l'archange nous parle de la religion de Dieu. Or le mot religion aujourd'hui est très connoté négativement. Dès qu'on entend le mot religion, on pense à fanatisme, sectarisme, dogmatisme, enfermement. Or la religion dont l'archange Gabriel nous parle, c'est la religion dans son sens noble du terme. Religion vient du latin religare, qui voulait dire relier. Relier les régions entre elles. Mais ce mot religion parle de relier tous les mondes qui vivent à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tu as ta pensée, tes sentiments, ta volonté, ce sont des régions différentes de ton corps, de ton organisme, mais en fait elles ont besoin de travailler ensemble. C'est à l'image d'un arbre. Il n'y a pas que les racines qui vont agir, il faut que les racines agissent, permettent à la sève de l'arbre de monter dans le tronc pour s'élever jusque dans les branches, puis de fleurir et d'apporter des fruits. Et en fait, en ça, il y a cette idée de relier tous les aspects de notre vie. La grande religion, la véritable religion dont nous parle l'archange Gabriel, c'est un état d'être supérieur qui permet à tous les mondes de communier ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de séparativité entre différentes traditions ou qu'il y ait un point de vue qui soit supérieur à un autre, mais que la véritable religion sur Terre est celle qui serait capable d'amener justement l'harmonie entre toutes les religions. Et donc la religion, il faut l'avoir à différents niveaux. Il peut y avoir la religion d'un point de vue spirituel, mais il y a cette religion de relier toutes les régions à l'intérieur de nous, y compris la religion de nos ancêtres, c'est-à-dire que nous portons des mémoires, et en fait, il faut être capable de pouvoir relier toutes ces mémoires les unes entre les autres. Et donc de trouver l'harmonie déjà en nous, dans nos pensées, nos paroles, nos sentiments et nos actes. Comme l'harmonie peut en découler, comme tout est relié, alors la maladie ne peut se greffer. Voici ce que continue à nous dire l'archange Gabriel au sujet de notre corps et du fait qu'il nous est prêté finalement. Ne pensez pas que vos oreilles, vos yeux, votre souffle, votre bouche, votre corps vous appartiennent. Penser cela et vivre suivant cette pensée est justement une maladie qui engendre bien des maux. Votre intelligence, vos sens, vos organes sont des mondes qui vous ont été prêtés par les mondes supérieurs pour permettre à votre corps de ne pas dépérir sous la faiblesse et la maladie. Là, l'archange évoque le fait que nos yeux, nos oreilles, notre corps nous est prêté. Et si on commence à rentrer dans cette conscience qu'en fait le corps nous est prêté, on n'a pas la même attitude.
C'est comme par exemple quand tu loues une voiture, tu sais qu'il ne faut pas que tu l'abîmes, sinon tu vas devoir payer une caution. Alors, l'exemple peut paraître très rigolo, mais en fin de compte, notre corps nous est prêté et bien souvent, on l'oublie. On pense qu'on est le seul propriétaire, qu'on peut faire ce qu'on veut. Or, les mondes supérieurs, les mondes divins, hein, le monde de l'archange, lui, veut nous rappeler qu'en fait, on prête le corps qui est un instrument qui va permettre à l'homme et à son âme d'agir sur la terre, d'être un thérapeute, d'être un libérateur, d'être un être créateur. Mais ça reste un prêt. Et c'est parce que nous ne faisons pas attention à nos yeux, nos oreilles, notre parole, notre pensée, que l'homme pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Et c'est en ça qu'il nous parle aussi du respect. Et tout cela, il le relie aussi à l'aspect de la maladie, parce que nous ne prenons pas soin de ce qui nous a été prêté et que nous laissons nos sens en fait vagabonder par monts et merveilles sur plein de sujets qui ne sont pas forcément lumineux, qui amènent une nourriture subtile à notre corps et qui peut engendrer des maladies. Voici ce qu'il dit ensuite. Il est incroyable de constater à quel point les hommes sont persuadés que tout leur est acquis, que tout leur est dû, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veuillent en n'ayant aucun compte à rendre. Voyez, pour l'archange, le fait d'avoir des pensées qui soient déséquilibrées, des sentiments qui soient dans la souffrance, ce sont des éléments qui vont engendrer en fait des dysfonctionnements dans le corps et attirer des maladies. Et il veut vraiment que l'homme s'éveille et se rende compte que ce corps est réellement un prêt et que c'est comme une capacité à se détacher un peu du corps, d'en sortir et de le regarder, de se dire mais ce corps qui m'est donné est réellement un instrument et qu'est-ce que j'en fais, comment je m'en sers. Voici ce qu'il nous dit ensuite sur son observation, lui, d'archange, par rapport au monde dans lequel nous vivons et ce que nous faisons de notre corps. Il nous dit, donc sur la question, finalement, pourquoi le corps tombe malade. Il nous dit, je vois une multitude d'êtres qui nourrissent des pensées destructrices, nauséabondes, fanatiques, illusoires, sans même en être conscients, sans comprendre que toutes ces semences finiront par toucher la terre et par enfanter des mondes avec lesquels ils devront vivre, au point qu'ils sont persuadés que Dieu pourvoira ou que la science des hommes apportera les remèdes miraculeux pour éviter les conséquences de leur vie déréglée et anarchique. Donc en fait, là, l'archange, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on doit être dans cette attitude de responsabilité, que les maladies, soyons bien d'accord, il peut y avoir des maladies héréditaires, mais ces maladies héréditaires, des fois, sont simplement le fruit de schémas que l'homme reproduit de génération en génération, à travers des pensées déstructurées, à travers des sentiments anarchiques, à travers des actes qui fécondent, qui amènent en fait des semences, et ces semences, en fait, elles se transmettent de génération en génération, et finalement, elles vont finir par produire des maladies. Alors évidemment, l'archange, il veut simplement éveiller l'homme sur ce qui se passe pour qu'il soit beaucoup plus conscient des processus. C'est pas de se dire que on va être guéri du jour au lendemain juste parce qu'on lit des versets, mais ça commence déjà par une nouvelle éducation, une nouvelle façon de voir les choses et de penser. Donc lui, il attire l'attention sur le fait qu'on laisse entrer des choses dans nos sens, dans nos yeux, on laisse des paroles sortir de nous, on laisse des sentiments chaotiques s'installer à l'intérieur de nous et que finalement tout ça, ça s'amalgame et au bout d'un moment, ça crée ce qu'on appelle des maladies. Et donc lui, il veut qu'on apprenne finalement à rentrer réellement dans une réelle harmonisation. Et c'est là qu'il parle de cette religion de Dieu. Car le vrai Dieu est celui qui est capable d'unir tous les êtres et non pas d'apporter la désunion. Donc l'archange finit sur ce constat. Il nous dit si vos pensées vous conduisent à vivre dans un monde de disharmonie, si votre vie intérieure est dépourvue de santé, c'est-à-dire que si à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas à trouver une terre de calme, une terre de sérénité, et que finalement tout est envahi à l'intérieur de toi, tu vas entrer naturellement dans un déséquilibre.
Donc si votre vie intérieure est dépourvue de santé, de pureté et donc de clarté, reprenez-vous, car ce sont là les seuls véritables remèdes qui protègent contre toute maladie. En fait, il nous indique que l'éveil de notre pensée, l'éveil de notre conscience à tous ces processus, c'est déjà le début du remède. Les hommes reproduisent les mêmes erreurs à travers les générations. Ils attendent de tomber à terre, d'être malades, de toucher le fond pour s'apercevoir que quelque chose ne va pas. Sachez que votre corps n'est qu'un capital qui vous sera enlevé, de même que vos organes intérieurs, si vous n'en faites rien, et vous aurez tout perdu. Vous ne serez pas plus riche, bien au contraire, vous serez plus pauvre. La maladie est simplement la conséquence d'un monde intérieur déséquilibré et surtout d'un non-respect des lois de la vie. Alors, il termine sur un non-respect des lois de la vie. En fait, un archange est un principe supérieur gardien des grandes lois divines de la vie. Et en fait, c'est parce que l'homme a une méconnaissance des lois qui gouvernent l'univers et qui le gouvernent lui aussi par la même occasion, que finalement il va tomber malade. Donc, il nous invite en fait à rentrer dans une étude, dans une conscientisation et progressivement, par l'éveil de la conscience, certaines choses vont se mettre à leur juste place à l'intérieur de nous et on va pouvoir faire les liens de façon à ce que toute chose en nous trouve sa place et qu'on puisse relier les mondes à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est un message de sagesse, c'est un message qui amène à une méditation, à une réflexion, d'être posé. Et puis surtout, c'est un message d'amour et de prendre soin d'un archange qui parle aux hommes pour les conduire sur un chemin d'équilibre, de clarté et de bonheur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.